Bonjour. Le 12 juillet 2026. L'actualité française de ce matin est marquée par une canicule intense, avec 37 départements en vigilance rouge. Sur le plan économique, la croissance est révisée à la baisse et les perspectives de déficit s'éloignent. Politiquement, le Rassemblement national gagne en influence à l'Assemblée nationale. Les questions de sécurité judiciaire, de cybersécurité et de souveraineté occupent également les esprits, avec des failles juridiques et des menaces numériques persistantes. Enfin, l'identité française est au centre des débats judiciaires et mémoriels. Impact direct sur les Français. La France fait face à une vague de chaleur exceptionnelle. Météo France a placé 37 départements en vigilance rouge canicule. Cette situation a des conséquences directes sur le système de santé. L'activité hospitalière et les appels aux services d'urgence du SAMU enregistrent une légère hausse, imputable à cette canicule. Les services sont en alerte et ajustent leurs dispositifs. Parallèlement, la santé des Français est également concernée par des défis financiers à long terme. Les dépassements d'honoraires médicaux, par exemple, pourraient atteindre un coût de 10 milliards d'euros d'ici 2040, un chiffre qui interroge la capacité de notre système de santé à rester accessible. Sur le plan économique global, la croissance du pays est révisée à la baisse, s'établissant désormais à 0,7%. Cette donnée a des répercussions sur les objectifs budgétaires. Philippe Juvin, député Les Républicains et rapporteur général du budget, estime que l'objectif de 5% de déficit public pour 2026 est désormais hors d'atteinte. Il déclare, je cite, « La dette nous étouffe et échappe à tout contrôle ». Une autre préoccupation économique et culturelle émane du secteur audiovisuel. TF1 a demandé des mesures d'urgence à Matignon pour soutenir l'audiovisuel français face à la concurrence des GAFAM, mettant en lumière les enjeux de souveraineté culturelle et économique. Enfin, les conséquences de la canicule se manifestent également sur le plan social, puisque des études montrent que les violences conjugales augmentent durant les vagues de chaleur, ajoutant une dimension sociale et de sécurité publique à cette crise climatique. Ces faits, recoupés par le ministère de l'Intérieur, BFM TV, Le Figaro, et le JDD, dessinent un tableau de pression multiple sur les citoyens français. Politique partisane. Sur la scène politique, des évolutions notables sont à signaler à l'Assemblée nationale. Franck Giletti et Laurent Jacobelli, tous deux députés du Rassemblement national, ont été désignés rapporteurs sur le budget 2027 à la Commission de la Défense. Cette nomination témoigne d'une nouvelle configuration des forces au sein des instances parlementaires. Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, a pris la parole sur un sujet de sécurité et de perception publique, affirmant que, je cite, « L'explosion de la violence dans notre pays depuis 2017 n'est pas un sentiment, mais une statistique ». Une déclaration qui souligne la ligne politique de son parti sur les questions de sécurité intérieure et de criminalité. Au niveau local, Éric Ciotti, maire de Nice, a adressé une demande à la FIFA pour qu'une minute de silence soit observée en hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet, un geste symbolique qui rappelle l'importance du devoir de mémoire dans le discours politique. Sur le plan international, la sécurité du chef de l'État a été mise en lumière. Emmanuel Macron est resté indemne d'explosion survenue près de son hôtel à Damas, un incident qui a néanmoins fait 18 blessés. Les détails de cet événement ont été rapportés par l'Express, sans autre précision sur les causes des explosions ou la cible. Enfin, l'économie reste au cœur des préoccupations et des propositions politiques. Philippe Juvin, député Les Républicains, a plaidé en faveur d'un rétablissement de la réforme des retraites dès cette année. Il s'agit d'une position ferme concernant la gestion des finances publiques et la viabilité des systèmes sociaux. Ces éléments, appuyés par l'Assemblée nationale, Marc Vanguard, Le Figaro, L'Express et le JDD, illustrent les dynamiques actuelles du débat public et des actions partisanes. Sécurité émotionnelle. Les questions de sécurité, qu'elles soient judiciaires ou numériques, impactent directement la vie quotidienne et la confiance des citoyens. Une décision judiciaire a suscité des réactions. Les suspects du meurtre de Shemseddine en 2024 ont été libérés par un vide juridique. Cet événement, rapporté par Le Figaro, soulève des interrogations quant à l'efficacité du cadre légal en vigueur et à ses potentielles lacunes. Dans un autre registre, la lutte contre le terrorisme se poursuit. Le frère du terroriste du 14 juillet à Nice, âgé de 31 ans et en situation irrégulière, a été interpellé.
Cette arrestation, signalée par Actu17, Cerfia, Bastion Média et FDE Souche, intervient dans un contexte de vigilance accrue et renvoie à la mémoire de l'attentat. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont déjoué un projet d'attaque. Un homme de 28 ans lié à l'ultra-gauche radicale a été mis en examen pour avoir planifié une agression contre la police. France Info, FDE Souche et Actu17 ont couvert cette affaire, soulignant la vigilance nécessaire face à toutes les formes de radicalisation. La cybersécurité représente une menace croissante. La Fédération française d'équitation a confirmé la compromission de 16 gigaoctets de données de ses licenciés, un incident qui expose des informations personnelles. Seb Latombe a relayé cette information, illustrant la fragilité des systèmes numériques. Plus grave encore, des centaines de passeports de 116 000 voyageurs ont fuité après le piratage d'une plateforme d'aviation privée, selon French Breach. Cette brèche de données représente un risque significatif pour la sécurité des individus concernés et soulève des questions sur la protection des informations sensibles. Enfin, la lutte contre la criminalité quotidienne se poursuit. La police a interpellé un individu à Paris 10 pour trafic de drogue, saisi 100 000 € et 2 armes. La préfecture de police a communiqué sur cette opération. Gilles Gambry, rescapé de l'attentat de Nice, a déclaré que, je cite, « Rien ne nous prépare à une telle scène », une citation qui souligne le traumatisme durable lié à ces événements et l'importance de la sécurité pour le bien-être émotionnel des Français. Souveraineté. La souveraineté nationale est confrontée à des défis multiples, allant de la gestion des catastrophes naturelles à la défense stratégique en passant par la cybersécurité et l'influence géopolitique. Face à un incendie majeur ayant dévasté 3000 hectares dans la Drôme, 120 militaires ont été déployés pour renforcer les pompiers, illustrant l'engagement des forces armées dans la protection civile et la gestion des crises sur le territoire national. Cette mobilisation souligne la capacité de l'État à coordonner ses moyens pour défendre son territoire et ses citoyens. En matière de renseignement, la délégation parlementaire au renseignement a publié 10 recommandations pour l'avenir de ce secteur stratégique. Ces propositions visent à adapter nos capacités de renseignement aux nouvelles menaces et à garantir l'autonomie de décision de la France sur la scène internationale, un pilier essentiel de notre souveraineté. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rendu public un rapport sur les enjeux de défense liés aux changements environnementaux. Ce document met en lumière l'impact croissant du climat sur la sécurité et la nécessité d'intégrer ces facteurs dans notre stratégie de défense, anticipant des menaces hybrides et des tensions autour des ressources. Sur le plan des relations internationales, des interrogations ont été soulevées par Ewan Drea, qui a alerté sur le fait que l'Irlande serait en train de devenir un protectorat militaire français. Cette déclaration, si elle se confirmait, pourrait modifier la perception de l'influence française en Europe et interroger les équilibres de pouvoir. Enfin, la souveraineté numérique est une préoccupation constante. Le CERTFR, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, a publié un bulletin listant des vulnérabilités critiques affectant des produits majeurs d'IBM, Microsoft et Apple. Ces failles représentent une menace directe pour les infrastructures critiques nationales et la protection des données publiques et privées, nécessitant une vigilance et une réactivité permanente pour garantir l'intégrité de notre espace numérique. L'ensemble de ces faits, de la protection civile à la cybersécurité en passant par la géopolitique, démontrent les efforts constants pour protéger et renforcer la France. Identité française. Les débats autour de l'identité française se cristallisent autour de plusieurs affaires judiciaires et mémorielles, interrogeant les valeurs et les principes de la nation. Un exemple concret est le soutien apporté à Rima Hassan, avec 250 personnalités l'ayant soutenue avant son procès pour apologie du terrorisme. Ce procès, initialement prévu, a été reporté au 19 et 20 octobre. Cette affaire met en lumière les tensions entre la liberté d'expression et la lutte contre l'apologie du terrorisme, des questions fondamentales pour la cohésion nationale et le cadre légal qui régit la parole publique. Parallèlement, la question de l'immigration et de la sécurité est soulevée par l'actualité du frère du terroriste de Nice, Mohamed Laouaye Boulel. En situation irrégulière sur le territoire français, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Ce qu'a rappellent les liens complexes entre immigration, sécurité intérieure et la perception de l'identité nationale, en particulier après des événements traumatiques. La mémoire des attentats continue d'ailleurs d'être une composante forte de l'identité française. Gilles Gambry,
rescapé de l'attentat de Nice de 2016, a témoigné de sa tentative de désarmer le terroriste au moment des faits. Son récit poignant souligne la résilience individuelle et collective face à la terreur et renforce le devoir de mémoire pour les victimes. Ces éléments concrets, allant des décisions de justice aux témoignages individuels, contribuent à façonner et à interroger l'identité française contemporaine, ses fragilités et ses forces face aux défis internes et externes. En résumé de cette journée du 12 juillet 2026, la France fait face à une canicule historique affectant 37 départements, avec des répercussions sur le système de santé et une augmentation des violences conjugales. Sur le plan économique, la croissance est révisée à 0,7% et les prévisions de déficit inquiètent. Politiquement, le Rassemblement national gagne en poids à l'Assemblée nationale. La sécurité est marquée par des libérations judiciaires controversées, des cyberattaques de grande ampleur et la menace du terrorisme. La souveraineté nationale est défiée par les incendies, les vulnérabilités numériques et les enjeux géopolitiques. Enfin, l'identité française est au cœur des débats autour des affaires judiciaires et de la mémoire collective. Nous continuerons de suivre ces faits sans commentaires supplémentaires.